Juste avant que la vidéo commence, je sais que vous trouvez ça un peu relou, mais vraiment n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Je vois qu'il y a seulement 20% de mes abonnés qui regardent mes vidéos, donc ça veut dire qu'il y a environ 80% de personnes non abonnées qui regardent. C'est juste énorme. Alors franchement, les non abonnés, abonnez-vous. Voilà, ça m'aidera grandement. Allez, bonne vidéo! Bonjour à tous, ici Mister Orion et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup FAQ. Donc ça y est, elle est là enfin, donc du coup je vais répondre à vos questions. Ah oui, le générique, oui j'ai encore modifié l'image, bah c'est normal, je commence à devenir un produit traitement, donc bon j'ai encore modifié ma M42, voilà c'est tout. Bon alors du coup pour cette FAQ, bon j'ai pas tout noté sur des papiers du coup, donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement m'aider de mon PC, voilà. Alors, donc, on va commencer par la première question de Percula Amphiprion. Donc, il me dit « Moi, j'ai une question, comment on fait pour avoir la même coiffure parce que je suis chauve ?» Je vois. Ah oui, au passage, j'ai mis un bonnet parce que j'ai pas la coupe de cheveux adéquate. Alors du coup on a une deuxième question de Wushikat qui nous demande existe-t-il un ciel acceptable à environ 1 heure de Paris en voiture ou plus près, un spot cool? Quelle observation t'a donné le plus de frissons avec un 250? Alors, comment dire? Bon, déjà j'ai jamais observé dans un 250, donc je ne peux pas vraiment te dire ce que ça fait. Mais après j'ai déjà observé dans un 200 mm, donc, par exemple le gros 200. Niveau ciel profond, bah écoutez c'est assez accessible, bon c'est toujours des taches floues hein, bien évidemment, hein, vous verrez jamais comme sur les photos. C'est plus sympa en planétaire c'est sûr. Voilà, après bon, moi je suis pas 100% visuel, moi je suis plutôt astrophoto. Pour ce qui est du site d'observation à 1 heure de Paris, il me semble que c'est... alors je sais plus vraiment. Il me semble que c'est plutôt... alors c'est après Disneyland, un petit peu plus loin, donc c'est... Je crois que c'est dans ce secteur-là, apparemment c'est pas trop mal. Au pire des cas, si tu veux, je te mets dans la description un lien de carte de pollution lumineuse, et là tu pourras voir où est-ce que tu pourrais aller pour avoir... un ciel acceptable, on va dire. Alors, on a une autre question de Pingouin57 qui me demande « Depuis quand t'intéresses-tu à l'astro ?» Eh ben, ça fait 2 ans et demi quasiment. Donc en fait, par le pur des hasards, bon, déjà quand j'étais tout petit, bon voilà, on aime tous regarder les étoiles, etc. Mais bon, j'y apportais pas grande passion, etc. Et c'est plus tard, en fait, je suis tombé sur un livre, donc celui-ci précisément, donc Le ciel à l'œil nu de Guillaume Cana, donc la version 2018, donc j'ai pris la version 2019 et 2020, je vais même prendre la 2021 parce qu'en vrai c'est vraiment super bien fichu comme livre, très franchement je recommande, c'est grâce à ça que j'ai chopé le virus. Alors on a carrément 2 questions de Antoine Ottomani qui nous dit « Dans FAQ il y a du coup ». Ok. Lorsque le tube table le trépied, peut-on appeler ça une tête à... Wallah, je sais pas. La bise Anto au passage. Alors, on a une autre question de Orion Geek. Est-ce que tu as prévu de faire des vidéos avec le 200 000 en action en astrophoto? Alors oui, c'est, on va dire, plutôt prévu, parce que, bon, alors oui et non. Parce que pendant mes sessions photo, voilà, je lance le scope et puis roule ma poule. Le problème, c'est que, bon... voilà, moi je lance mes photos et en général je shoot le même objet toute la nuit. Donc c'est peut-être pas très intéressant pendant un live de 5 heures pour vous montrer exactement les mêmes brutes. Non, je pense que si jamais je fais des lives, donc c'est prévu, hein, j'ai des petites idées en tête. Faut déjà que j'arrive à dompter quelques logiciels, mais oui, pourquoi pas des lives planétaires ou pardon, du live stacking tout simplement. Avec la 224, ça peut largement être possible. Alors, on a une question de Zyklon, je pense qu'on va plutôt dire Zyklon. Alors, qui nous dit du coup, salut, est-ce qu'on peut débuter avec un 150-750 sur EQ32 pour faire du visuel et commencer l'astrophoto?
Alors, c'est une bonne question, puisque, alors, je vais être cash pour l'astrophoto, le Q3, alors, on peut faire de très bons résultats, mais pour le long terme, oublie cette monture. Alors déjà, parce que le Q3.2, bon, tu peux la trouver de base avec un trépied acier, mais il faut savoir que le Q3.2 c'est un trépied alu, et pour avoir essayé d'avoir fait une mise en station avec une Q3.2 avec le trépied alu, c'est juste une horreur. Voilà. Donc rajoute un 750, un 150-750 pardon, de plus de 5 kg, l'APN, machin, tout ça, tu dépasses les 6 kg, donc voilà, t'es hors charge carrément. Voilà, donc pour du visuel éventuellement. Après, voilà, si comme tu dis, tu veux commencer l'astrophoto, c'est sûr qu'une équatoriale serait beaucoup mieux pour toi. Mais je te préconise plutôt de commencer avec le Q5 plutôt qu'une Q3. Voilà. Alors, on a une question de Madnood, alors qui nous dit « Salut, je me pose une question, tu pourras peut-être y répondre. » Du moins, je vais essayer. Je compte investir dans du matos plus sérieux prochainement pour l'astro. Donc avant, tu dis que tu possédais un 130-900 sur EQ2. Ok. Donc alors, tu me dis que j'aime le visuel, j'aimerais aussi essayer l'astrophoto. Je me demande donc si c'est possible d'en faire, entre parenthèses sérieusement, avec un Dobson 250-1200 motorisé de chez Skywatcher. J'ai vu des gens avoir des résultats plutôt cool. Sinon, ce sera, pardon, je sais pas lire, un 250 000 sur une EQ6 Air Pro qui conviendrait aussi, je pense, pour faire du visuel quand j'aurai la flemme de sortir la PN et tout ce qui va avec. Merci et bonne continuation. Alors du coup, apparemment tu aimes beaucoup le visuel, donc effectivement un grand diamètre serait le mieux. Après le truc c'est que alors le Dobson 250-1200 motorisé, j'ai envie de te dire, pour se mettre sérieusement à l'astrophoto, non. Donc voilà, si c'est juste pour du visuel assisté, donc visuel assisté pardon, c'est en gros c'est du live stacking hein, tout simplement. On fait du live stacking sur 10-15 minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà si on pose beaucoup trop longtemps, on a l'effet de rotation de champ, parce qu'on est sur une monture altazimutale. Et l'autre problème, c'est que même si tu fais des pauses courtes et que tu poses 3-4 heures, le problème c'est qu'avec la rotation de champ, tu vas devoir faire un recadrage vraiment petit et donc du coup tu vas perdre en qualité d'image. Donc c'est pas terrible. Donc Dobson en astrophoto, Christophe en a fait une vidéo. Moi de mon côté, je dis oui et non. Voilà. Pour visuel assisté, oui. Pour de l'astrophoto sérieux, non. Alors après effectivement tu disais un 250 par 1000 sur une EQ6 Air Pro. Alors le 250 000 est un excellent tube, hein. C'est voilà, 250 mm, il ouvre à f4, voilà, c'est un tube très lumineux. Il pèse à peu près 14 kg je crois, donc sur une EQ6 Air Pro, franchement ça passe, elle est donnée à 17 kg en photo. Voilà, donc techniquement ça le fait. Le problème c'est que bon, si tu débutes la collimation, bon, voilà, on se pose des questions, c'est pas terrible. Bon, après, tu me dis que tu avais un 130-900, donc je pense que la collimation, tu dois connaître. Le problème, c'est que collimater un tube ouvert à f4, c'est, on va dire, plutôt compliqué. Voilà, donc c'est plus simple sur un f5. Donc si tu veux mixer astrophoto et visuel, j'ai envie de dire pourquoi pas un 250-1200, ce serait peut-être plus simple pour la collimation, ou alors tout simplement un 200 000. Bon, voilà, c'est réduit en diamètre, peut-être, c'est plus pratique en astrophoto, enfin ça roulera mieux, j'ai envie de dire. Voilà, donc 250 000, j'ai envie de dire, pourquoi pas, parce que, enfin oui et non. Pratique pour le visuel, f4, donc c'est un tube rapide, mais la collimation est relou. Le 250-1200, oui et non aussi, parce que même diamètre, bon, focale plus grande, donc beaucoup plus soumis au vent, et un petit peu plus lourd, je crois qu'il fait presque 1 kg de plus. Donc voilà, il y a un dilemme entre ces deux tubes, voilà, moi c'est à peu près tout ce que je peux te dire, et j'espère que ça t'aidera quand même. Voilà. Alors du coup on a une autre question de Carnet Astro, donc c'est Julien hein, qui gère la chaîne Carnet Astro, donc vous aurez d'ailleurs les liens en description de la chaîne des copains. Alors du coup il me dit coucou toi, quel serait ton setup de rêve, vas-y fais-toi plaise.
D'accord. Alors déjà, clairement, ce serait de passer à une monture supérieure. Voilà. Vraiment, si j'avais un matos de ouf... Alors déjà, je pense que je ne serais pas au Newton. Je suis désolé. Mais je serais surtout sur de la lunette. Alors, niveau lunettes, bon, déjà, clairement, je pars sur du Takahashi, hein. Et pour la monture, je pense que... Alors, je partirais pas sur une Q8. Désolé, hein. Je partirais, je pense, par contre, sur une monture bien costaud quand même, style une CEM 120 de chez Yoptron, parce que cette monture, elle supporte quand même 52 kg, c'est pas mal, et elle a une qualité de suivi qui est irréprochable. Voilà, ça c'est du matos qui me ferait kiffer, clairement. Alors, on a une autre question de Devis Benoni, je crois que ça se dit comme ça, qui me dit, alors quel logiciel conseilles-tu entre Nina et APT? Alors très franchement, je n'utilise aucun des deux. Voilà, donc après je peux pas te dire vraiment lesquels sont les meilleurs. Après je pense que pour les deux on est sur de la similitude. Quoique je crois que Nina est est gratuit et t'as la version complète. Et APT, t'as une version gratuite mais t'as pas accès à tout, mais t'as quand même accès à une bonne partie. Sinon, je crois que c'est 20 €, je crois. Donc j'ai plus envie de dire Nina. De ce que j'ai pu entendre, ça a l'air vraiment pas mal. Mais voilà, après je peux pas te dire plus parce que j'ai jamais utilisé les deux logiciels. Alors, on a une question de Cécile Paoli. Mais je sais qui est la personne derrière cette Cécile. C'est plutôt Emmanuel Paoli qui me demande une question qui me taraude. Tu es plutôt slip ou caleçon? Alors ensuite, on a une question de Anis Bekouch, je pense qu'on dit comme ça. Bonsoir Mister Orion, bonsoir. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour poser ma question. La preuve non, je le lis. Quels seraient tes futurs objectifs en astrophoto, prise de vue, matériel, etc. Excellente question. Alors, mes projets futurs, alors déjà... ce serait, dans les projets futurs, ce serait de changer de matériel photo. Alors, je parle photo, pas tout ce qui est tube optique, le 200 000, je le garde. Mais ce serait de partir sur une caméra astro style... Alors, je réfléchissais à savoir caméra couleur ou monochrome. Bon, je sais que la cam mono est bien mieux. Mais bon, faut une roue à fil, faut tout ça, enfin c'est presque hors budget, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'une caméra couleur, ça me conviendrait déjà très très bien. Après, je peux acheter les différents filtres qui vont avec. Et je pense partir peut-être sur une ASI 294 MC Pro, voilà, qui me taraude bien et qui est plutôt bien adaptée avec la focale 2000. Voilà. Sinon, peut-être plus tard, alors quand, je ne sais pas, hein, ce serait d'avoir tout simplement une lunette grand champ. Alors quel modèle, je ne sais pas exactement parce qu'il y en a tellement, mais faut savoir que voilà, j'ai 1002 focales, donc les grands objets style Andromède, la nébuleuse du cœur et de l'âme par exemple, je peux pas les avoir en entière, donc c'est vrai qu'une lunette grand champ, ça me tend très bien. Alors on a une question de Too Smoky qui demande quand est-ce que tu passes ton permis voiture et es-tu fan de Parker Lewis, ne perds jamais? Alors, Parker Lewis. Je suis désolé, je connais pas. Et pour le permis, écoute, bah c'est en cours, voilà. Alors, on a une question de RM qui demande alors, c'est quand qu'on peut te croiser quelque part? Alors, très franchement, ça c'est quand j'aurai officiellement le permis de conduire. Parce que là, bah, du coup, je peux pas vraiment me déplacer. Déjà, avec 50 kg de matériel, à pied, c'est pas ouf. Et voilà, donc faudra patienter encore un peu. Alors, on a une question de Lagrégre Kermit, je sais pas si on dit ça comme ça, qui demande bonjour Mathieu, bonjour. Je souhaite investir pour faire de l'astrophoto et je mate surtout sur le matos avec ses qualités et défauts. Je pars comme toi sur du Skywatcher avec une monture UP6R Pro, très bon choix. Pour une bonne stabilité d'image, j'hésite entre du 200 000 en f5 et un 200-800 en f4. Qu'en penses-tu le maestro? Alors budget 5 000 €, c'est pas mal. Avec... Et merci d'avance de ta réponse. Alors, pour le 200 000 et le 200-800, on va être sur le même dilemme que le 250 mm.
Si tu es plutôt visuel, je te conseillerais quand même le 200 000. Voilà, si tu veux faire visuel et photo, le 200 000 c'est un bon choix. Je crois que c'est un des meilleurs tubes en termes de polyvalence pour visuel, photo, ciel profond et photo planétaire. Après le 200-800, c'est un excellent tube. C'est un tube qui est ouvert à f4, donc voilà, c'est un puits à photons, j'ai envie de dire. Donc du coup, il est plutôt orienté ciel profond. Alors c'est possible de faire du planétaire, mais voilà, faut vraiment compiler les barlots et après voilà, tu n'as que 200 mm, quoi. C'est pas non plus un 300 où là voilà, tu peux foutre une barlow de ouf. Donc j'ai plutôt tendance à dire, donc pour avoir le 200 000, si tu mixes visuel, planétaire, ciel profond, photo, planétaire, ciel profond, etc. J'ai envie de dire 200 000. Si c'est vraiment que pour de l'astrophoto pure, 200-800. Alors, on a une question de Pierre Drumel qui nous dit « Bonjour, peux-tu nous parler de ton matériel astro vidéo informatique ?» Alors, dans la FAQ, là, je vais pas le faire parce que déjà la vidéo dure beaucoup trop longtemps, mais j'en ferai une vidéo dédiée seulement à ça. Comme ça, voilà, vous aurez vraiment tous les détails de mon matériel, de comment je l'utilise, etc. Voilà, donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'ai répondu quasiment à toutes les questions, même aux petits malins qui posaient pas vraiment de questions. Donc ben écoutez, j'espère vous avoir répondu avec le plus de clarté possible. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et à vous abonner hein, si vous ne l'êtes pas tout simplement. Et puis ben moi, comme d'habitude, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon bourrage de ciel nocturne à tous. Allez, ciao!